Bienvenue dans mon univers YouTube. J'ai bougé sans réfléchir, guidé par mon instinct, en me penchant vers lui. L'air s'est alourdi, saturé d'une substance indéfinissable que je ressentais partout. Sa présence m'enveloppait, solide et inflexible, tandis que je me rapprochais, sa chaleur irradiant entre nous. L'instant s'est étiré, hors du temps étendu, jusqu'à ce que la distance disparaisse complètement. Ma peau a effleuré la sienne, un contact à peine perceptible qui a brûlé comme une brûlure au fer rouge. Sa main a glissé, caressant la courbe de mon épaule, descendant le long de mon bras avant de remonter, lentement et délibérément. J'ai inspiré brusquement, mon corps tremblant sous le poids de son contact. Aucune urgence, aucune précipitation, seulement cette tension qui montait lentement mais sûrement, s'intensifiant à chaque seconde. Du bout des doigts, il dessinait des motifs sur ma peau, la douceur du geste contrastant avec l'intensité de sa présence. J'ai laissé ma tête reposer légèrement contre la sienne, mon oreille pressée contre le rythme régulier de son cœur. Ce sont mains ancrées à la réalité, une ancre solide dans la tempête que nous avions déclenchée. Ses mains se mouvaient avec plus d'assurance, explorant, découvrant, s'appropriant des parties de moi dont j'ignorais l'existence. Le temps s'estompa, les frontières entre nous se dissolvant. Chaque frisson était la réponse. La douceur de ses mains contre ma tempe me traversa d'une onde de choc, chaque pression de ses lèvres allumant un feu qui consuma tout le reste. Je m'enfonçai plus profondément dans cette connexion, la laissant m'engloutir, noyer la peur, le doute, la solitude qui m'avait si longtemps dominé. Ce n'était pas de l'amour, je le savais, c'était de la survie mêlée de désir, une nécessité teintée de quelque chose de plus sombre et de plus primitif. Quand ce fut fini, je restai un instant, la tête posée sur son épaule, mon cœur vibrant encore des échos de ce qui venait de se passer. Le silence entre nous était lourd mais non oppressant, empli de la compréhension tacite de ce que nous avions fait. En m'habillant, lissant les plis de mon chemisier, j'évitais de le regarder directement. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir que ce ne serait pas la dernière fois. De retour dans mon appartement, le courant d'air persistait, les fissures des murs chuchotaient encore, mais la vie avait disparu de ma porte. Ma vie n'avait pas vraiment changé, mais le pouvoir que j'avais ressenti en sa présence s'accrochait à moi comme une seconde peau. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais autre chose que démunie. Je me sentes vivante. L'appartement avait toujours des allures de tombeau, froid et impitoyable. Les fissures des murs murmuraient des secrets que je ne voulais pas entendre, les courants d'air véhiculaient les accusations du monde extérieur, et le silence m'enserrait comme un nœud coulant. La solitude était une vieille compagne, mais le désespoir était devenu un nouveau compagnon, dont les griffes s'agitaient de plus en plus fort chaque jour. Lorsque j'ai trouvé la vie sous ma porte, mon estomac s'est noué sous l'effet de l'angoisse familière. Dernier avertissement, loyer à payer dans 10 jours. 7 jours plus tard, j'ai trouvé le jour où nous nous sommes rencontrés pour le meilleur moment possible et ils feront de leur mieux ici pour trouver un miracle. 7 jours, avant que mon isolement ne se transforme en sans-abrisme, j'essayais d'abord de ne pas penser à lui, à Monsieur Carter, mais la pensée s'insinuait malgré tout, insidieuse et sournoise, me rappelant la façon dont son regard s'attardait sur moi lorsque nos chemins se croisaient. Je me disais que je l'imaginais, que son intérêt n'était qu'un leurre, une illusion. Mais après tout, n'était-ce pas la seule arme qui me restait ? La graine a germé dans le terreau fertile de mon désespoir. Je détestais cette idée, je détestais ce qu'elle révélait de moi, mais elle a poussé malgré tout une vigne tenace s'enroulant autour de ma résolution. Je l'avais déjà vu m'observer, son regard plus lourd que l'air dans les étroits couloirs de cet immeuble délabré. Il était toujours impassible, mais il y avait une tension dans la façon dont il me regardait, une fin subtile que j'avais ignorée. Je ne pouvais plus me permettre de l'ignorer. Le lendemain, j'ai ôté les couches sous lesquelles je me cachais habituellement. Un chemisier ajusté moulait mon corps, son tissu doux et accueillant contre ma peau. Mon jean me donnait une allure presque interdite, sa coupe moulante soulignant des courbes que je dissimulais habituellement. Je laissais mes cheveux retomber librement, effleurant mes épaules et captant la lumière à chacun de mes mouvements. Je frappais à sa porte d'un coup sec. J'entrai dans son appartement. L'air y était plus chaud que chez moi, légèrement parfumé de cèdre et d'une odeur musquée indéfinissable. Il me fit signe de m'asseoir et je m'exécutai, perché sur le bord de son canapé comme un oiseau prêt à s'envoler. Mais je ne m'enfuis pas. Je me penchai en avant, lentement et délibérément, sentant le léger mouvement de mon chemisier épouser les contours de mon corps. Je sentais son regard me parcourir, comme une caresse, s'attardant sur des endroits qui me faisaient rougir. Ma main trouva son genou, un point d'appui hésitant, une sorte de test. Son immobilité était une réponse en soi. L'électricité entre nous était palpable, un courant silencieux qui vibrait plus fort que n'importe quel mot. Je me rapprochai, l'espace entre nous se réduisant jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. Mon souffle s'est coupé, mon cœur s'est emballé, mais je n'ai pas lâché prise. Quand sa main a trouvé la mienne, la connexion a été magnétique, une énergie électrisante a jailli de son contact et a réveillé quelque chose de latent en moi.
Sa poigne était ferme mais douce, comme s'il savourait la sensation de ma peau contre la sienne. Je sentais chaque callosité, chaque aspérité, chaque détail de son corps s'imprimer sur moi. Merci d'avoir regardé.